Nicolas Dos, comment va l'économie française? Le gouvernement actualise ce matin ses prévisions et dans Les Échos, Bruno Le Maire martèle son discours, le même concernant les impôts. Il n'y aura pas de hausse, on en est sûr? En tout cas, il n'y aura pas, il le répète, ça fait 10 fois qu'il le dit en 6 mois, il n'y aura pas de hausse d'impôts, pas d'impôts nouveaux. 10 fois, peut-être 12. Quand on l'a tambouriné à ce point-là, il y a un moment, l'engagement politique est tel que c'est difficile d'imaginer qu'on fasse machine arrière. C'est pas mal qu'ils le disent aujourd'hui, parce qu'il y a 2 jours, on a un rapport qui a été remis à Olivier Véran pour la santé. Comment on finance la dépendance, la 5e branche de Sécu? C'est un concours l'épine de fiscalité. Il y a de la hausse d'impôts dans tous les sens, partout, de la niche fiscale, du truc, du machin. Donc là, voilà. Et on a quand même le record des prélèvements obligatoires en France. Et la question des impôts, c'est très très sensible. Parce que si la population a le sentiment qu'il y a peut-être un risque de hausse d'impôts, c'est là où on met de l'argent de côté, où il y a de l'épargne de précaution. Et on sait que ce Covid va entraîner un excès d'épargne par rapport à l'habitude qui devrait avoisiner les 100 milliards d'euros sur l'ensemble de l'année, un montant astronomique. Alors justement, est-ce que la dépense de cette épargne serait un des moyens pour faire repartir l'économie? Ah ben là, on a 5 points d'activité en dessous de la normale. On n'arrive pas à les rattraper. Ce serait la roue de secours du plan de relance. Ça, c'est absolument certain. L'OFCE a fait un calcul. Si ces 100 milliards d'excès par rapport à l'habitude, eh bien, étaient réinjectés dans l'économie, principalement sous forme de consommation, la récession est d'un coup d'un seul divisée par 2 par rapport à ce qu'on attend. Bon, et donc hier, Bercy a révisé ses prévisions pour l'année. Ça donne quoi? Comme la Banque de France, c'est pourri, mais moins pourri que prévu. Alors qu'on est plus à 11% de récession, mais on est sur 10% de récession maintenant. Mais là, le gros point noir, c'est l'emploi. L'anticipation, c'est 800 000 emplois détruits cette année. Alors on parle beaucoup des plans sociaux très visibles, mais qui sont une toute petite minorité des emplois menacés. Il y a des cas emblématiques comme Bridgestone ce matin, parce que la marque est connue, parce que le site est sinistré, parce que les politiques jouent un peu l'indignation. Mais ces plans sociaux des grands groupes, c'est vraiment à peine 6% des emplois menacés. Ça va vraiment se jouer dans les TPE, dans les PME. C'est là où il y a le gros choc sur l'emploi à venir. Et on se rend compte en ce moment que ces entreprises, beaucoup plus petites, eh bien, elles s'emparent pas ou peu des outils mis à leur disposition pour essayer d'enrayer un risque de chômage, notamment l'activité partielle de longue durée, le nouveau chômage partiel. Donc voilà, c'est un vrai sujet parce que chaque fois que des emplois sont détruits, eh bien, c'est l'ennemi, en fait, du plan de relance. Il y a forcément un problème de restauration de la confiance, de préservation des emplois et de relance de l'activité.